Nous sommes le 1er août 2024. Bonne fête de parents à tous, partout où vous retrouvez dans le monde. Il est temps de suivre nos nouvelles. Voici les principaux titres. Des cas d'insécurité ne cessent d'être rapportés sur les tronçons routiers Kichanga-Goma. C'est jeudi 1er août. Ce sont des passagers qui se sont vus dépouiller de leurs biens avant de se faire déshabiller par des hommes porteurs d'armes. Et puis, faut-il lever l'état de siège ou non? Les mouvements citoyens au niveau du Nord Kivu s'impatientent. Ce jeudi, ils étaient devant la presse pour exiger et demander au chef de l'État à ce que cette mesure spéciale soit levée. Et puis, en sport, nous parlerons des représentants de la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques de Paris qui se font éliminer comme des novices en matière sportive. C'est jeudi, c'est encore des autres athlètes qui ont été éliminés de cette compétition de manière prématurée. Ces titres et bien d'autres, nous les développons dans un court instant. Le temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois de suivre notre chaîne. Nous débutons cette édition par la ville de Goma où la situation sécuritaire au quartier Kasika dans la commune de Karisimbi ne cesse d'échapper depuis quelques mois au service des sécurités. Certains habitants rencontrés se plaignent de l'incapacité des policiers à jouer pleinement leur rôle. Certains vont jusqu'à mettre à nu la complicité entre les services de l'ordre et ceux-là qui sont derrière des cas d'insécurité dans cette partie de Goma. Suivez ce témoignage de cette femme. Probleme kabisa tunateseka sana, masasi zinakuwa mingi na bamwizi ni ba mingi. Busiku tuliingililiwa mkartie Kasika, shie peke njo tumelala, tuko na piga mabido manjanja majiwe na tuko pembeni ya kabiro Kasika. Hakuna hata polisi moja ilikuya tuona kama shie tuko aye juu ingekuwa hata polisi ingeshuka iangalia aba watu mwa hii aveni tuone kama nini na bafikia me habakushuka. Shie peke tumelalamika na gisi bamwizi balienda na gisi umengadu bunakucha tunashimama. Antuka shie wote tulikwazika sana, tulikwazika. Hivi hatutabizoea tena sevre. Sijua na kufa tunaanza kufa hivi. Hatuyue katutaishi ya ndugu yangu. Ile tu, ile nayo sasa. Ndio tuko pembeni ya basoda, kwanza shie tuko pembeni ya na tuko pembeni ya biro ya Kasika. Vile vyote tunashangala vinatufikia na hakuna hata mwanakuya intervenir kushie. Tunashindwa kama ni nini. Comme annoncé au sommaire, dans une déclaration faite ce jeudi 1er août 2024, le collectif de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu vient de demander aux autorités congolaises d'élever l'état de siège. Dans cette déclaration, ils annoncent le lancement de la campagne dénommée Nipe Amani Nilipe Tax. Selon eux, il est inexplicable de demander à la population de l'Ituri et du Nord Kivu de payer des taxes alors que les autorités sont incapables de les sécuriser. Je vous laisse suivre ici une partie de leur déclaration. Déclaration du collectif des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu sur la situation sécuritaire que traverse la RDC dans sa partie Est. Nous, mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, demandons au gouvernement congolais d'élever à toute urgence l'état de siège dans la province du Nord Kivu et Ituri. Cette décision qui était insalie au début est devenue aujourd'hui une honte car la mission a été lamentablement échouée. Nous rappelons que lors de l'instauration de l'état de siège, les terroristes du M23 occupaient juste deux localités, entre autres Bunagana et Tchenguerero. Voilà aujourd'hui, plus de deux ans après, plus de 50% de l'étendue de la province est occupée par les rebelles et les taxes continuent à peser sur la population à détresse. Les animateurs devenus plus administratifs que guerriers ne voient plus la guerre comme première urgence. Leur inefficacité pèse beaucoup sur nos vies et nos activités, notamment commerciales. Les villes de Goma, Butembo et Beni ne sont plus interconnectées, les échanges commerciaux bloqués, les douanes et plusieurs centres et villages commerciaux entre les mains du rebelle du M23. Les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression lancent à ce jour une campagne dénommée Nipe Amani Nilipe Tax, en demandant au gouvernement de supprimer les taxes de la DGRNK et au Nord Kivu et de la DGPI à Ituri, car on ne va pas continuer à enrichir les gens qui sont incapables de nous sécuriser.
Par rapport à cette insécurité qui continue dans la ville de Goma, c'est le conseil communal de la jeunesse de Karisimbi qui manifeste son inquiétude et demande au président de la République démocratique du Congo de ne pas suivre le mouvement des trêves humanitaires tel que négocié par les États-Unis, mais plutôt d'appuyer sur l'accélérateur pour mater la rébellion du M23. C'est là dans l'objectif de permettre à ce que les déplacés se trouvant dans et autour de Goma puissent regagner leurs villages respectifs. L'une des stratégies pour permettre à ce que la paix et la sécurité soient rétablies dans la capitale du Nord Kivu. Claude Rougo. Raison pour laquelle l'autorité doit songer à l'augmentation des policiers. Il nous parle des problèmes d'effectifs. Pendant que nos policiers font toutes les journées en train de siffler aux véhicules en cours de route. J'ai essayé un peu de compter les roulages au niveau de la station Sumba jusqu'à ici. J'ai compté 78 roulages. Pendant que dans nos avenues, nous avons une difficulté de policiers. En tout cas, les effectifs doivent être augmentés le plus tôt possible. L'organisation de bouclage systématique dans les camps de déplacés, parce qu'un bon nombre de bandits se cachent maintenant dans les camps de déplacés. Le bouclage systématique dans les camps de déplacés et dans les avenues chaudes aiderait les autorités à restaurer la sécurité. L'organisation du combat sans repli stratégique contre les agresseurs pourra libérer Goma, pourra donner les autorités l'accès à assainir la ville de Goma et à désengorger la ville de Goma de militaires qui seraient en train de vagabonder, qui seraient en train de circuler et pourtant ils n'ont pas affaire dans la ville de Goma pendant que l'ennemi est aux environs. Plusieurs cas d'insécurité sont de nouveau signalés sur le tronçon routier Kichanga-Goma en passant par Kimoka dans la chefferie de Baoundé, groupement Kamoronza en territoire de Massissi, ici au Nord Kivu. Selon certains voyageurs utilisant cette route, des cas de pillage, torture et braquage sont devenus légion sur ces tronçons. Les auteurs de ces actes sont des hommes armés non autrement identifiés. Reportage avec Blaise Bassabossé. Selon certains voyageurs et utilisateurs de cette route, dont la plupart n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro, depuis le début de cette semaine, des cas de pillage, de torture et de braquage sont à nouveau signalés dans la zone. Les auteurs de ces actes sont des hommes armés non identifiés. Certaines de ces sources précisent que ces actes inciviques se déroulent dans une zone neutre, le plus récent incident étant le braquage des 3 motos et des véhicules Fuso des marques Fuso survenus dans la matinée du jeudi 1er août 2024 aux environs de 8 heures. Toutes ces victimes provenaient de Goma en direction de Kichanga avant de tomber entre les mains de ces coupeurs de route à Kimoka. Chaque passager a dû remettre tout ce qu'il possédait et certains ont même été déshabillés avant de reprendre la route jusqu'à leur destination. Nous venons d'être pillés là-bas à Kimoka. Ce sont des hommes armés qui braquaient toujours à cet endroit. Ils n'étaient pas nombreux, mais chacun avait une arme. Ils nous ont d'abord rassemblés quelque part à côté de la route, car nous allions tous dans la même direction vers Kichanga. Deux d'entre eux sont restés avec nous, tandis que 3 autres sont allés arrêter des autres camions Fuso qui étaient derrière nous. Les chauffeurs ont été surpris dans un virage. Tous nos biens ont été emportés, a déclaré un motard préférant garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. Il ajoute que l'opération n'a pas duré longtemps car ces criminels n'étaient pas eux-mêmes sûrs de leur action. Plusieurs cas de braquage ont été répertoriés à Kimoka, orchestrés par ces mêmes groupes de personnes de mauvaise foi qui visent uniquement à semer la terreur sur cette voie publique. Rappelons que ces incidents reprennent après environ 2 mois de calme sur ce tronçon routier, notamment à Kimoka, une zone considérée comme un casse-tête pour les conducteurs de motos et des véhicules, ainsi que pour leurs passagers. Terminons par les sports. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'avèrent particulièrement difficiles pour les athlètes issus de la République démocratique du Congo avec l'élimination récente du nageur Aristote Ndombe Impelenga après le revers du judoka Arnold Kisoka éliminé à la 30e seconde du match et de la boxeuse Marcela Sakobi et Brigitte Mbabi. C'est au tour donc d'Ndombe Impelenga de quitter la compétition. Ben Mouima. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'avèrent particulièrement difficiles pour les athlètes congolais avec l'élimination récente du nageur Aristote Ndombe Impelela.
Après les revers de judoka Arnaud Kisoka et des boxeurs Marcela Sakobi et Brigitte Mbabi, c'est au tour de Ndombe Impelela de quitter la compétition. Les nageurs congolais a terminé 6e lors de la série B 10-50 mètres de nage libre chez les hommes avec un chrono de 29 secondes ce jeudi 1er août. Malgré ses efforts, Ndombe Impelela n'a pas pu se qualifier pour les prochaines étapes, les meilleurs temps dans cette discipline étant de 22 secondes. Cette élimination réduit désormais le nombre d'athlètes de la République démocratique du Congo encore en lice à 2. Les parcours difficiles des sportifs congolais aux Jeux Olympiques de Paris 2024 mettent en lumière les défis rencontrés en préparation. Aristote Ndombe Impelela quitte donc la compétition et les espoirs des Congolais en natation reposent désormais sur les épaules de Divine Miansadi. En athlétisme, Dominique Lasconi représentera la RDC lors des épreuves programmées pour le samedi 3 août 2024. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette page liée aux informations sportives que se clôture cette livraison de nos informations sur Kivu Morning Post. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis.